Putain. Et bien évidemment, nous avons, bon, moi j'appelle ça les vérins. D'accord. Donc les vérins. Bon, salut à toi, j'espère que tu as la forme. En tout cas, bah moi ça va. Non, en réalité, je m'en fous parce que je te connais pas, t'es derrière un écran. Non, je rigole. En fait, je commence cette petite vidéo avec bonne humeur. Parce que malheureusement, il faut savoir que là, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de problèmes. On s'en bat les couilles. Donc pour le tout ouvrant, justement quelques petites préparatifs. Donc je vais essayer brièvement de vous expliquer globalement. Alors je préfère être franc avec vous les gars, on ne sera pas au centième de millimètre près hein, mais on est quand même au millimètre près. Bah ouais, logique. Ce qui est déjà plutôt suffisant pour une telle taille. Donc je vous montre concrètement, le but à la base c'était de trouver le centre. Hop, je vous montre. Le centre du toit ouvrant panoramique qui est là. Le centre ici, le centre ici. Et ensuite, bien évidemment, bah, justement, l'aligner de gauche à droite. Après, au niveau de la longueur, bah, je vais être franc avec vous, messieurs. Il n'y a pas eu forcément de 36 choix, en fait. Hein. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas le mettre trop en avant. Et je ne peux pas le mettre trop non plus en arrière. Voilà, on va dire que c'est plutôt une certaine logique. D'accord. Après, je voulais absolument avoir 10 cm. D'accord, de là. J'ai pris mes mesures, donc extérieur. Mes points extérieurs. Il faut savoir une chose, messieurs, il va y avoir deux découpes. La première découpe, on va poser le toit ouvrant tôle à tôle. Et ensuite, il va y avoir la deuxième découpe où justement là, je vais découper mais de l'intérieur. Comme ça, bah, le but c'est de souder tôle à tôle. We don't take no well. Bon, bah il est préinstallé, pas installé encore, préinstallé. Donc bon, il faudra que je refasse mes cotes hein, parce que bah, tout a disparu malheureusement lors du mouvement. Bah, globalement, on peut voir qu'il rentre bien déjà. Et je me tâte juste à souder, à faire de la soudure directe. Hein. Je me tâte, hein. Mais bon, on va essayer de bien faire les choses quand même. Donc bah de dehors, ouais, on va le voir que c'est pas trop d'origine. On va dire, wesh, depuis quand Mercedes ils ont fait un toit ouvrant comme ça? Le problème du toit ouvrant de la Twingo, c'est que à l'arrière, il remonte, fils de pute, tu vois. Donc je sais pas comment je peux faire pour
soit chauffer la pièce ou... Mais je pense que ça va être plus un travail de carrosserie qu'autre chose, t'as vu, genre... Mais sur toute la longueur en fait. Il faut que je trouve le moyen de bomber un peu le toit ouvrant. Mais c'est plutôt impressionnant quand même, hein. Être franc avec vous... Ouais. Il est même trop grand en fait, ce bâtard. Yo, Blaze be going up. Sa mère. Vraiment les gars. Donc impeccable. Ah. Yo, Blaze be going up. Bon, je vous montre un train arrière de CLS 63. Donc pour ceux qui travaillent chez Mercedes, peut-être que vous arrivez à voir la différence entre un CLS 63, un CLS 500 ou un CLS 55 ou un 320 ou un 350. Moi je ne vois pas la différence. Bon, la seule chose que je peux voir, c'est que globalement, bon, pour quelque chose qui date de 2009, bon, j'ai la flemme de faire le calcul. Bah ça va, ça fait pas peur. Vraiment, ça fait vraiment pas peur. Après, je vais pas vous mentir, je me suis permis de tirer comme un zouin parce que de toute façon, ça, je vais le retirer. Bon, on s'en fout. D'ailleurs, on est toujours à la recherche du Vultec différentiel. Hein. Bon, je pense qu'on va l'attendre encore très longtemps de chez Villebrequin. Et bien évidemment, nous avons, bon, moi j'appelle ça les vérins. Donc les vérins en question, donc ils ont l'air en bon état. Je pense qu'ils ont été changés. Et voilà ce que ça donne CLS 63 sans train arrière. On peut voir que c'est bien vide. Le réservoir descente, je suis un peu dégoûté. Parce que je m'attendais à quelque chose de mieux. Et regardez, je suis allé à l'Action et j'ai acheté 4 bassines. Je me suis dit, vas-y, le machin il fait 80 litres. Et en fait, bah, regarde. On va le laisser ça comme ça. Et puis il y a toute la partie pneumatique à l'avant, toute la partie électronique à l'arrière. Et là, on a la partie. Donc la fameuse petite bonbonne de gaz. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça me fait peur, il y a de l'eau. Donc là, le prochain travail, ça va être quoi? Ça va être de mettre le différentiel, le train arrière là-bas. Et on va commencer à finir travailler sur le train avant. Parce que il me reste, je crois que il me reste encore ça à découper, enfin à démonter. Et après, je vais devoir réutiliser cette partie-là qui va devoir être soudée. Comment installer un train avant de CLS 63 dans une petite W124. Donc pour ceux qui ont suivi les lives, d'accord, donc c'est très important de suivre les lives parce que c'est là où il y a ce qu'on appelle des prototypages. Et on a voulu insérer ce qu'on appelle ce petit V8 6 litres 3 atmosphérique, donc M156. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais, enfin on va dire pour ceux qui sont nouveaux, on va dire dans le projet, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Vous avez 4 autres vidéos qui parlent justement, ou 3 autres vidéos qui parlent justement du projet W124.
Donc par rapport à ça, l'achat d'un CLS63, l'achat d'une W124, les premières réalisations qui ont été faites par rapport à ça pour pouvoir comprendre la suite du projet. Donc je t'invite à cliquer sur la petite playlist qu'il y a en haut. Donc concrètement, en fait, il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, il y a des soucis. C'est-à-dire que toute la tringlerie, d'accord, elle coince au niveau de ce qu'on appelle le refroidisseur de boîte de vitesse. Donc c'est ce qu'on appelle ça, en fait, c'est le refroidisseur de boîte de vitesse. On va dire là, ici, tu as de l'huile qui passe et après, bah, tu as un radiateur, d'accord. Et malheureusement, ça touche. En fait, ça touche où? Ici. D'accord? Donc, c'est problématique. Et j'ai essayé par centaines de méthodes de voir ce qui était le mieux. Et en fait, il s'avère que même la traverse centrale, en fait, elle allait taper ici. D'accord? Donc, moi, le but, c'est quoi? C'est que la traverse, elle soit là, pas ici. Donc, je comprends mieux pourquoi peu de gens ont réalisé ce qu'on appelle des swaps. Donc un échange de moteur avec justement un bloc 6 litres 3 parce que vous n'avez pas le même problème avec le 5 litres 5. Le 5 litres 5, il est foutu un peu différemment, d'accord? Ce qui permet, on va dire, une installation plus, je dirais pas le mot facile parce que le mot facile n'existe pas dans la vie, mais je dirais une installation qui est différente par rapport à ça et qui fait que ça facilite les choses. Donc là, je vais être obligé de réutiliser justement le train avant, donc de la CLS63, même s'il est abîmé. Honnêtement, j'en ai rien à foutre, donc on va quand même l'installer. Et finalement, la voiture ne sera plus sur combiné fileté, mais elle sera sur suspension pneumatique. Ouais. Alors Gaël, tu vas me poser la question, pourquoi sur un système pneumatique? Parce que j'ai fait justement un choix qui est dramatique, on va dire, qui va changer l'intégralité du projet. C'est qu'on va installer le train arrière d'un CLS63. Et oui. Donc, on est passé d'une savonnette à quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir récupérer les systèmes pneumatiques qui sont dessus, mais surtout le différentiel, donc pour l'arbre de transmission, mais surtout on va dire tout un système d'ESP, de traction contrôle, vous voyez, tout ça qui ont été malheureusement, on va dire, négligés à la base du projet. À la base, je voulais faire quoi? Je voulais faire une savonnette, vraiment pas d'ABS, pas d'ESP, pas de traction contrôle, nique sa mère, voilà. Sauf que me connaissant, je vais vite atteindre des allures qui ne sont pas très catholiques et musulmanes. On va faire les deux. En France. Il faut savoir que j'ai un défaut, voilà, c'est comme ça, voilà. Personne ne pourra changer, c'est que je roule extrêmement vite sur les routes françaises, surtout dans les autoroutes. Donc je sais que avec ce véhicule-là, malheureusement, je risque de reproduire les mêmes choses en fait. Et bon, j'ai beau avoir 23 ans, j'ai beau avoir une vie de merde, je peux vous le dire, j'ai vraiment une vie à chier. Je tiens quand même à la vie. J'aimerais pas, on va dire, mourir dans cette voiture. Enfin, pas maintenant. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de rajouter des modules de sécurité qui n'étaient pas prévus à la base. À la base, c'était faire une W124 avec un 6 litres 3, full mécanique, aucune aide, rien du tout. Non, c'est trop dangereux comme projet. Et surtout que je veux réellement montrer de quoi je suis capable pour peut-être un jour, je dis n'importe quoi, produire une toute petite série d'1 à 2 véhicules, voire 3. Donc on va dire que vous regardez sur YouTube, un connard qui se dit un jour il va fabriquer des voitures. Moi je me dis qu'un jour il y a un gars il va me dire ouais Gaïa, je fais commande de ta voiture, tu vois. Ça serait un rêve ultime. Donc c'est pour ça que je me permets aussi d'améliorer un petit peu le projet. Donc là ce qu'on va faire les gars, petit blabla assez long, donc je vais vous montrer justement comment installer un train avant.
Bon les gars, je vous montre à peu près où on en est maintenant. Donc vu qu'on a retiré toute la partie triangulation et tout des deux côtés. Donc là déjà ce qu'on va devoir réaliser c'est de faire ce qu'on appelle un gain place. Donc le gain place ça va être déjà le groupe de moto direction, donc la pompe de direction assistée, toute la traverse, donc les barres de direction. Donc il faut savoir que c'était ça réellement le vrai problème, dans le sens où le refroidisseur de boîte, comme vous le savez, il est là-bas, hop. Là, voilà, mais ça touchait, donc c'était pas bon. Donc aussi on va retirer cette merde là, d'accord. Et une fois qu'on aura retiré cette merde là, on va retirer ça. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va découper la traverse. Une fois qu'on aura retiré la traverse, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une découpe, on va dire un peu exagérée. C'est-à-dire je vais pas prendre directement le châssis, je vais vraiment découper au milieu ici, tu vois, vraiment là, pour avoir justement une idée approximative de comment je vais justement installer le train avant, parce qu'ensuite il va falloir faire des mesures, hein, et par rapport à ça, dans tous les cas, cette base là va devoir être retirée. It's time to go. This night ain't like before. Before I had a show. Tonight we got it right. Tonight don't gotta fight. Let's keep it real tonight. Only loving tonight. I know. It's late. You gotta go. Don't let your boyfriend know. We really don't gonna know. By 2 a.m. we high. By 3 a.m. we live. By 4 a.m. I got 4 bitches on the floor. Oh no. This time ain't like before. This time we run the smoke. This time we let it go. This time I feel like she got me all the time that we spent in the jungle. All the time that we went to the jungle. All the time that we spent in the jungle. All the time that we went to the jungle. Feeling like I'm all night, chilling, Bon, comme tu peux voir, ce sont des découpes dignes de SpaceX. De ce côté-là aussi, hein. Voilà, donc ce sont vraiment des découpes d'aérospatiales. Franchement, c'est propre. Par rapport à ça, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout meuler, hein, de façon à avoir une zone propre, hein. Bon, les gars, suite à une panne de téléphone, malheureusement, j'ai rien filmé. Donc, je vous montre un petit peu l'avancée justement du train avant. Donc, c'est assez complexe, c'est plus du démontage, donc je peux plus réellement, vraiment vous montrer. Donc là, on a positionner justement le train avant. Donc il aura cette position qui est définitive, c'est-à-dire suite à mes mesures et tout. Donc comme vous pouvez voir, la roue déjà elle ressort beaucoup plus qu'avant. Donc effectivement le train avant d'origine est un peu plus large que le train avant d'origine. Enfin, le train avant de la... Le but c'est bien évidemment de le fixer, et quoi de mieux que de fixer un train avant avec des pièces d'origine. Donc je vous présente justement la pièce d'origine. Donc la pièce d'origine que j'ai travaillé de façon à pouvoir justement... Attendez, je vais essayer de vous faire un petit zoom ici. Non, c'est trop là. Voilà. Donc là on a la fixation d'origine, là on a le support d'origine, et bien évidemment on va devoir relayer la même chose de l'autre côté. Sauf que comme vous comprenez, effectivement il y a des petits trucs qui cassent la tête. Donc ça on va devoir les retirer. Au niveau du positionnement du train avant, comment vous expliquer? Cette base là, elle va être fixée directement au châssis. C'est faux. Je vais pas pouvoir réaliser justement cette soudure là au TIG, hein. Donc comme vous le savez, le TIG c'est très compliqué de souder sur les côtés. Enfin moi personnellement je n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que pour pouvoir le souder, il faudra que je m'équipe d'un MIG. Le MIG au moins là, il n'y a pas trop de problèmes. 1 hour later.
Par où commencer? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Très compliqué. On s'en bat les couilles. My view from the top of the moon, I can see the whole world sitting in my hand, I'm as a blue. We finna break the rules, yeah we gon' make them too. I can't find me slip, I gotta stand tall, that's what a leader do. Follow me to you. Like we finna turn up, cranked up the heat and they finna burn up. Told her I'm coming on you, tell them make time up. I said it once, I'ma say it again, this he be my ear. I ain't most on no film, I know that I'm built to a crew. For what I want me to do, I'm number one at the two. They don't know where I'ma lose. I hate the shuffle, but it made me harder. I made it far, but I wanna go farther. It's not for me, it's on my son and my daughter, my family, the tree and their daughter. I'm the chosen one, I'm wearing that jacket. I was down, now I'm up, now I was up, I'm down, now I'm looking big left. I'm better than you guys, good. The champion, the champion. We gon' bow, never fall, the champion. Champion, champion, champion. We gon' bow, never fall, I put my head up. Don't crown me, my ring finger got a rock on it, rock on it. I put my head up, don't crown me, my ring finger got a rock on it, rock on it, rock on it. The dirt on my neck tried to bury me, do sound on me like there was season lady, this my season. Word at every storm never sent my way, but promise you it wasn't easy. Took some places and grieving. I was believing when no one believed me. I was believing when no one believed me. Now they got it sitting in front of nosebleed or the front row. I don't care what I see. Dreams to reality, I'm too real for reality TV. Remember I was piss poor, now I'm writing this song from a balcony. Told them watch out for me, but they ain't see me coming out in road kill. No long nights on that road, feel like keep pushing even though it don't feel right. Know it's what it is, just a little light. Talk to God, they know what I didn't see like. Still talk to him when it got bright. Dark days, momentum spotlight. We paid, now mama can see paying. Champion, 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 champion. To the mall, 500K just to host. Go, 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 go. Your neighbor too nosy. Pack my bags and go, 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 go. Serve me a break at the stove. Looking like Shaq in the post. Go, 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 go. Drop from the hills to the moat. Baby, that window.
across my neck, yeah, logo. Watch how you pull, yeah, Ocho. I need some more, it's late, yeah, pronto, honcho. Jumped out the coupe with the black inside, you would think I'm racing. Smoking cookie in Atlanta everywhere, you would think it's recreation. You already know we made it, we ain't even gotta say shit. Some of the trap was licks, some of the trap was vacant. Junior say I'll bring the bay out, bring the bay out. Nigga wanna talk, we bring the K out, let the spray now. K gon' walk right in that pop, we beat it up, back y'all. Invade your block, we stay on top, ain't nobody safe now. Go, 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 go. From the north to the mall, 500K just the host. Go, 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 go. The neighbor too knows. Pack my bags and go, 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 go. Serve me a brick at the stove. Look like Shaq in the post. Go, 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 go. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Go, 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 go. They saying I'll be alright. Got a verse, but I put it right here. See me crying all my tears. I be really living in a fear. No, no. Keep it up from the side, but I'm up. Can't you see me where I'm from, and I'm up. Yeah, I'm up. Yeah, we up, like we tellin', not to say that I'm a one. Yeah, see me sitting right here, man, I play the drums. Don't you dare play stupid, don't you dare play dumb. When you catch me got some, man, I'm really having fun. Man, I done look, oh yeah, did it that bag, oh yeah, get in them bags, oh yeah, did it that bag, oh yeah. Me and I'll be winning, that's something I'm hanging with my twins. Yeah, heard all your songs, but I put them in a bin. Yeah, the haters on my back, but they hate to see me win. Yeah, that boy talking all that short, hit him in the shit. Dollar, what you been up to? Tell me where you been. Oh, I've been chasing them bags, but I'm ready for the win. For the win, yeah, yeah, I'm telling that I'm up here again. Yeah, man, I'm really up, man, I'm really up, really up, man, I'm really up. Got the whole world shocked, man, I put it all off. I was living my best life, tell me why we wrong. So I had to change my life, I had to change the vibe. Yeah, you tell the stories, but I know you really lied. But you told me I was right, but you told me I was wrong. Yeah, you tell me that it's right, but I'm living all alone. They tell me to keep your head up, cause I know you're really strong. I ain't really that strong. Man, I get it up when I tell him I was lying. Yeah, that boy wanna start it, cause he started off as fine. Yeah, that boy all bored, but I know he won't bite. But I pray to God that I really make it right. But I pray to God that I really change my life. Had it to my people saying that I'm alright. Man, yeah, I'm
Et c'est pas fini. Alors, comme tu peux le voir, effectivement, le moteur est posé. D'accord? On peut voir qu'on est plutôt bien hein, niveau espacement. D'accord? Que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. D'accord? On est plutôt bien. On a le train avant qui a été soudé. D'accord? Je vais vous montrer que c'était soudé. Donc là, avant de faire les soudures définitives au niveau du châssis, on va régler les derniers millimètres de réglage. Là, on a le support de suspension pneumatique qui est vissé, qui est justement mis en place. On a la boîte que vous voyez pas très bien derrière, mais voilà, elle est là-bas, et le support arrière. D'accord? À l'arrière, on a pas mal de place. Tu vois, on a pas mal de place là. Et la boîte, on a à peu près encore 6 cm. Donc si jamais là vous me dites que le moteur, on peut croire qu'il est un peu vers le bas, hein, mais il faut savoir que la voiture elle est en hauteur comme ça. Donc les supports de moteur sont d'origine. T'as vu? C'est ceux d'origine que j'ai utilisé avec de nouvelles. Là elles sont vissées. D'accord? Elles sont vissées en haut et en bas. D'accord? Et de côté, pareil, elles sont vissées et posées. Voilà messieurs, aujourd'hui je vous montre que j'ai mis ce putain de V8 à l'intérieur.